Te justifie pas, oh t'inquiète pas Gara. Merci Team TLJ, merci à toi. Merci infiniment. Je me justifie pas Gara, t'en fais pas. C'est un live chill, je parle un petit peu, c'est pour donner des nouvelles, tu vois, parce que c'est vrai que ça fait 3 jours que je suis absolument absent des réseaux sociaux. Pour mon plus grand bien, on va pas se mentir. Merci Toff, merci à toi Toff. Pour mon bien, donc. Voilà, il est pas ban, il est top 1. Je sais. Sauf que je vais t'expliquer une chose, d'accord. On va parler de choses intéressantes. Vous savez, dans le classement, il y a quelque chose qui s'appelle l'autofinancement, d'accord. C'est magique. Vous pouvez vous envoyer des cadeaux à vous-même, d'accord. En soi, je me fais pas de soucis, les gars, pour Ryan. C'est comme ça. Comme je dis, j'ai exposé les faits. Si les gens n'ont pas envie d'écouter, ils n'écoutent pas. D'accord. Si les gens veulent gaspiller de l'argent pour un manipulateur et une personne sans foi ni loi, ils peuvent le faire. C'est pas mon problème. J'ai exposé les faits. Ils en font ce qu'ils veulent. Le problème, c'est que tu peux pas interdire aux gens de faire ce qu'ils souhaitent. Malheureusement, comme je dis, hein, je peux expliquer des choses aux gens, mais je ne peux pas comprendre à leur place. Malheureusement. Ouh là là, le blanchiment d'argent sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de... quelque chose de présent, malheureusement. J'ai vu, merci sur le V. J'ai adoré le petit TikTok de Guillaume de Baskerville. Sachez une chose, mon but c'est pas d'exclure les gens des réseaux sociaux, d'accord, c'est d'en montrer la facette. Dès lors que j'ai montré ce que j'avais à montrer, et encore Ryan, j'ai pas tout montré, parce que je me mettrais vraiment dans une sacrée sauce en montrant tout. Dès lors que j'ai montré, si les gens souhaitent continuer à donner, ils font ce qu'ils veulent. Malheureusement, on peut pas être à leur place ou les empêcher de faire ce qu'ils souhaitent. C'est dans la nature des choses. Chacun est libre. Chacun peut faire ce qu'il veut. Si demain une personne a envie d'envoyer de l'argent à Ryan 404, il peut le faire. Je jette quand même la pierre à certaines personnes, notamment Ilan, l'influenceur, qui a beaucoup match avec Ryan. Le problème, c'est que les liveurs auraient dû boycotter Ryan 404 pour ce qu'il a fait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de devoir de mémoire. Les liveurs ne boycottent pas Ryan. Donc il a des matchs. Donc il remonte. Après Ilan, c'est un sujet à part entière, hein, vous savez. Les placements de produits frauduleux, les placements de produits non déclarés. Il y a beaucoup de choses à dire sur Ryan. Les formations en amour aussi, coach en séduction. Il y a tellement de choses à dire. Merci beaucoup, Michel. Les gens se tapent. Merci Coco Panache. Top 27 dans le classement tendance. Merci beaucoup. C'est grâce à vous ça. Attention. On attend le procès d'Ilan. Cynthia, pas mieux. Alors, je viens de dire ce commentaire. Je me prononcerai pas sur Cynthia. Pour la simple et bonne raison que, quoi qu'il advienne, d'accord, peu importe si c'est une personne de télé-réalité ou non, je suis contre le harcèlement, d'accord. Donc dès lors que je suis contre le harcèlement, il y a des choses que je trouve injustes. Et le harcèlement que la personne subit sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que je ne cautionne pas. Donc, comme je dis, la fin justifie les moyens dans les enquêtes, c'est ma philosophie. J'aime ça. Par contre, s'acharner sur les gens, faire du harcèlement, expliquer des choses qui sont absolument fausses, c'est quelque chose que je ne respecte pas. Je me fais chier à tout prouver. Ça m'énerve que les gens parlent sans prouver quoi que ce soit. Ah, mais j'ai vu aussi, vous inquiétez pas, oula, j'ai vu beaucoup de choses. Donc à partir de ce moment-là, c'est juste une petite aparté. Je ne prends pas de parti ou quoi que ce soit. Dites-vous ça. Donner son avis harcelé, c'est différent. Oui, tout à fait. Après, donner son avis, pour moi, dans tous les cas, ça ne tombe jamais dans le harcèlement. Tu peux donner ton avis. C'est-à-dire que si quelqu'un a envie de donner son avis sur tel J, il a tout à fait le droit de le faire. Hein.
C'est tout à fait normal. Demain, quelqu'un veut donner son avis sur moi, eh ben, elle peut le faire. C'est normal. Le tout, c'est de voir comment la personne le fait, d'accord. S'il y a un élément vraiment, merci beaucoup Michel, hardcore, comme certains ont pu me traiter, etc. Là, c'est pas vraiment donner son avis, d'accord. C'est plutôt du jugement. Par contre, quelqu'un qui fait une critique, qu'elle soit négative ou positive, dès lors qu'elle soit constructive, ça ne me dérange pas. Les gens ont vite fait de devenir fanatiques. C'est pour ça que j'invite les gens à ne pas devenir fanatiques, même de moi ou de quoi que ce soit. Gardez toujours votre libre arbitre, c'est important. Nous ne sommes pas une secte, nous ne sommes pas une communauté de personnes fidèles à un gourou TLJ, pas du tout, d'accord. Vous êtes des êtres humains, je suis un être humain. Merci beaucoup Iceman. Avec chacun notre libre arbitre et le but c'est de faire la part des choses. Je suis là pour vous amener quelque chose qui peut vous intéresser ou non, en l'occurrence des enquêtes, de la critique, du debunk. Et une histoire un peu sombre aussi derrière. Mais pas du tout, pour de la malveillance ou quoi que ce soit. Que ça vous intéresse ou non, vous pouvez me suivre. Ou vous pouvez décider de me cracher dessus. Vous avez tout à fait le droit de le faire. C'est l'esprit critique. C'est important, et c'est vraiment vraiment important, surtout dans la société actuelle, d'amener un avis critique sur absolument tout, de réfléchir, et pas seulement de se contenter, on va dire, de ce qu'on nous amène. Si demain j'ouvre TikTok et que je scrolle, d'accord, mon feed d'actu, je vais tomber sur bon nombre de merde. Si je prends tout au pied de la lettre, je vais droit dans le mur en soi. C'est pour ça que j'invite les gens à avoir un certain esprit critique, à analyser les choses, que ce soit les escroqueries, les maladies, que ce soit les gens qui demandent de l'argent, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais au moins amener une dimension critique à tout ça pour faire la part des choses. C'est vraiment important. N'oubliez pas, sur les réseaux sociaux, on montre ce qu'on veut, d'accord ? Faut pas oublier que les réseaux sociaux ne sont pas le reflet de la vie. Quelqu'un sur les réseaux sociaux peut montrer sa vie de rêve et avoir une vie absolument détestable derrière. On n'en sait rien, puisqu'on ne voit que ce que la personne souhaite nous montrer. Et c'est là où il faut réfléchir. Ah, Raptor Jésus, le médium de la lumière. Lui, c'est un cas à part, c'est un cas psychiatrique. BFT. Qu'est-ce que c'est BFT ? Ça fait plaisir de te voir. Ah, merci Guillaume de Baskerville. Ça fait plaisir de te voir également. Je n'ai pas de nouvelles concernant Giovanni et les autres. Je vais te dire une chose, j'attends son retour avec grande impatience. Sorti de ça, à l'heure actuelle, j'ai fait ma vidéo. Il n'y a pas eu de démenti. On attend. C'est comme les cabanes A. Un jour peut-être ça arrivera. La Soso menace. Oh. La Soso menace. Je suis très curieux de voir ça. À savoir que si on te suit, c'est qu'on a confiance en toi. Merci beaucoup. Mais même ça, il faut le remettre en question. C'est important, d'accord ? Ayez votre libre arbitre. C'est vraiment la seule chose que j'ai à vous dire. Ne vous inquiétez pas si je disparais des réseaux sociaux pendant 3 jours comme je l'ai fait, d'accord ? J'avais besoin de temps, j'avais besoin de réfléchir, d'accord ? J'avais besoin de poser certaines choses, j'avais besoin de ce temps. Si je l'ai pris, ce n'est pas pour rien. Et vous inquiétez pas, en général quand je m'absente, plus ou moins après, il se passe des choses intéressantes. Après, dites-vous une chose, je vais aussi placer ça là, je travaille d'arrache-pied, je vais pas expliquer mes heures de travail, etc. Mais ça me prend toute la journée, du réveil au coucher. Ça faisait une éternité que je n'avais pas pris de temps. J'en ai pris. J'avais vraiment besoin d'en prendre. Pourquoi ne pas aider les bons au lieu de mettre en lumière les escrocs ? C'est une très bonne question, mais c'est pas mon rôle. C'est-à-dire que je lance une guerre aux escrocs, d'accord ? Et pas mettre en valeur les bonnes personnes. J'ai choisi une niche, tu vois. Le problème, c'est que vouloir mettre en lumière les bonnes personnes aussi, c'est prendre un risque de se tromper. C'est-à-dire de diriger ma communauté vers une personne qui, au final, n'est peut-être pas si bonne que ça. Est-ce que tu vois où je veux en venir ? Le souci, c'est que
c'est exactement ce que je reproche à certaines personnes. T'étais bien avant, mais je suis toujours bien anonyme, c'est qu'une question de point de vue, d'accord ? Malheureusement, si tu es déçu, je suis désolé pour toi. Ah, mais vous savez, les gens, c'est le gagne-pain de beaucoup de personnes, les live matchs, hein, c'est... Et puis, quoi qu'il advienne, présenter de bonnes personnes, ça amène une plus-value pour ces personnes. Merci beaucoup Lydie, comment vas-tu ? Ça amène une plus-value pour ces personnes-là. Pour une communauté, c'est différent. Dénoncer les escrocs, il n'y a personne qui le fait quasiment. Il y a très peu de monde qui s'entête à faire ça. Et au vu des moyens que j'emploie dans mes enquêtes, je trouve ça plus intéressant de mettre ça au service de la dénonciation d'escroquerie plutôt que à la visibilité de personnes bienveillantes. C'est bête, mais c'est mon combat. Bonsoir la Sissi, bonsoir à tous, bonsoir Asman. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup. Alors, dites-vous une chose, tout va bien. Et les fous de TikTok, vous en faites pas, hein, ça me passe au-dessus, littéralement. Merci vraiment pour vos infos, mais je t'en prie, Barbidouille. Dénoncer les escrocs sauve des victimes. J'ai pas la prétention de sauver des victimes. Par contre, aider, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. J'ai eu contact avec beaucoup de personnes qui m'ont amené leurs témoignages. J'ai encore contact avec certains. Là, en parallèle, je vais me poser à 100% sur la plainte collective aussi, d'accord ? 100%, 80%, pour rester 20% sur les enquêtes actuelles. J'ai envie de faire bouger les choses. J'ai vraiment envie d'aider les victimes. Quoi qu'il advienne, c'est vraiment une priorité. Et comme j'ai dit, c'est les messages de soutien des personnes. Merci beaucoup, grâce à toi. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Qui me pousse à continuer. Je vous assure, hein, un message de soutien vaut 1 million d'insultes. C'est-à-dire que pour 1 million d'insultes, tant que j'ai un message de soutien, je suis vraiment heureux. C'est vraiment, vraiment important. Et je trouve ça incroyable. C'est vraiment incroyable. Quand j'ouvre mes DM parfois que je vois « Coucou BZ, comment vas-tu ?» Quand je vois « Ah, grâce à toi, merci, je ne me suis pas fait avoir. Grâce à toi, merci, j'ai pu récupérer mon argent. » C'est des détails, mais c'est des trucs qui me font vraiment, vraiment plaisir, je vous assure. C'est incroyable comme sentiment. Ça me prend tout mon temps, effectivement. Mais après, comme je dis, si t'aimes ton travail, tu regardes pas spécialement les heures, tu vois. Moi, j'aime beaucoup ce que je fais. Merci BZ pour le cœur dans les mains, merci beaucoup. Alors, les faux comptes, sachez une chose, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Il y a des gens qui veulent faire des faux comptes. Bah, qu'ils fassent des faux comptes, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça va me faire quoi, concrètement ? J'espère juste que des gens tombent pas dans le panneau, c'est tout. Mais si les gens tombent pas dans le panneau, c'est bon. Et merci beaucoup Barbidouille pour ton commentaire. C'est pas grave le faux compte les gars. Comme je dis, c'est pareil. Les personnes qui veulent faire du drama, ça me passe au-dessus. Je parle même plus d'eux. Qu'ils fassent leur truc dans leur coin. Ils auront pas 1% de mon attention. Rien du tout. Oui, j'ai copié comme BFT. Comme je dis, je sais pas qui est BFT. Il faudra que je regarde après. Si les escrocs se repentissent, leur donneras-tu ton pardon ? C'est une évidence. Je vais te dire une chose, c'est une évidence. C'est une question qui est absolument incroyable. Bien évidemment que si les escrocs disent « j'ai merdé, j'ai volé ma communauté, j'en suis désolé, pardonnez-moi », je serai le premier à être avec eux, sincèrement. Pour la simple et bonne raison que tout le monde a le droit à une seconde chance. Pas tout le monde non plus, hein. Pas tout le monde non plus, faut pas déconner. Merci beaucoup Lydie. Mais dans l'idée, l'erreur est humaine, que tout le monde fait des erreurs, d'accord. Si quelqu'un a au moins la décence de s'excuser envers sa communauté, à qui ils ont fait du tort, etc., qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Je serais content. Vraiment, je serais content. Connais-tu Arnaque-moi si tu peux, elle est vraiment géniale. J'irai regarder, Mel. J'irai regarder, ça a l'air intéressant. Jusqu'à une certaine limite, tout à fait. Jusqu'à une certaine limite. Mais en gros, pour moi, c'est important de, voilà, savoir faire la part des choses. Il y a des gens qui merdent. Si tu leur montres et qu'ils s'excusent, merci beaucoup Luna, merci beaucoup. Il faut être capable de reconnaître ses erreurs. Tout à fait. C'est un vrai live ou une rediffusion? Eh bien, tu as ta réponse. J'ai pas compris ton commentaire. Vagabond, demain soir sur un live Stop Harcèlement à sauce. Bah écoute, s'ils veulent, ils me font intervenir sur leur live Stop Harcèlement, d'accord. Et je diffuse les menaces les menaces de mort de Vagabond. Hein. S'ils veulent, moi y a pas de souci. Il me faut monter en même temps que Vagabond s'ils veulent. Ah, reconnaître ses torts, c'est... Attention, les pédos, il n'y a aucune excuse, d'accord. C'est pour ça que il y a quand même des subtilités. Par contre, une personne qui a arnaqué sa communauté, s'il s'excuse à sa communauté, qui propose des solutions, d'accord, pour se faire pardonner, etc., je vais pas lui jeter la pierre. Ça reste un escroc, d'accord. Mais je pense qu'il mérite, voilà, au moins... qu'on ne parle plus du sujet là, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, vu que personne n'avoue ses torts, hein, la question se pose pas. Ce sera juste pour faire du buzz. Peut-être. Il y en a qui seraient capables de s'excuser pour le buzz, tout à fait. Merci beaucoup Marie. Après, voilà, il faut que les excuses soient sincères. C'est compliqué de se dire si l'excuse est sincère ou non. C'est très compliqué. Tu vas tous les faire tomber, c'est vraiment beau à voir. Merci beaucoup, Justine. Merci pour ton super commentaire. Est-ce que tu feras un dossier sur Ophénia? C'est prévu. C'est compliqué comme sujet, par contre. Je te le dis tout de suite, c'est vraiment, vraiment compliqué. Comment savoir si c'est sincère? Eh ben le problème malheureusement c'est que à part dans ce que tu vois, tu peux pas vraiment savoir. Tu peux pas être à la place de la personne pour avoir ses ressentis dans sa tête. Donc tu dois te référer obligatoirement à ce que tu vois uniquement. Le problème c'est que réussir à discerner à travers un écran et via la parole d'autrui si des excuses sont sincères ou non, c'est compliqué. Parce qu'une personne en soi pourrait se mettre à pleurer en disant je suis désolé, je regrette ce que j'ai fait. Est-ce que ce sera sincère? On ne sait pas. Oh bah qu'il revienne rétablir la vérité s'il veut, il n'y a aucun souci. J'aime bien ton commentaire. Lui dit que ça avait l'air sincère. Ah oui, ça avait l'air sincère. Je te garantis que ça l'était pas. Ça doit te prendre un temps fou, ces enquêtes. Oh, tu n'imagines pas à quel point. Sincèrement. C'est déjà tellement difficile d'être dans ses propres ressentis. C'est pour ça que je les mets de côté. C'est pour ça que j'essaie au minimum de m'écouter d'un point de vue ressenti. Sinon, j'ai pas fini. Que penses-tu des actions des Anonymous? Alors, c'est quelque chose que je respecte. Je vais t'expliquer pourquoi. Je suis pour la libre circulation de l'information. C'est-à-dire que pour moi, l'information ne doit pas être bridée, ne doit pas être censurée. Je parle pas d'informations privées, d'accord, qui tirent de la sphère de la vie privée. Par contre, les informations, par exemple, lors de mes enquêtes, j'ai accès à certaines informations, j'aimerais pouvoir les diffuser. Malheureusement, je ne peux pas. Et j'aimerais pouvoir le faire, tu vois. Pareil, le fait que l'information soit modulée selon les pays pour... donner telle version ou telle version ici ou ailleurs, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc forcément, Anonymous se battant pour la liberté d'expression, c'est un mouvement que j'apprécie inévitablement. Bonne soirée à toi, merci beaucoup Ninouche. Je sais que Ryan est revenu. La play t'appelle, c'est-à-dire...
Je ne ferai pas de sujet sur le voyant fou. On va l'appeler le voyant fou. C'est bien, le voyant fou. Non, je ne ferai pas de sujet sur lui. Ce serait lui donner ce qu'il souhaite. Par contre, j'ai bien mieux qu'un sujet sur lui. Et ça se fera en dehors de TikTok. Vagabond commence à sortir des choses sur toi. Bah écoute, il peut y aller, hein. Bonne chance, Vagabond. Les victimes de Ryan n'ont pas porté plainte. Si, certaines ont déposé plainte. Pas toutes. Mais je n'en dirai pas plus. Je garde quand même le secret et les choses qu'elles n'ont pas forcément envie de divulguer. Alors, je ne connais pas Noémie, désolé. Bien le bonsoir, Démonio, comment vas-tu? Il a eu une notif play, j'ai reconnu le son. Alors c'est pas possible, je n'ai pas de play. Désolé, je n'ai pas de PlayStation. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines que je t'ai pas vu en live. Oh, Cindy, quand même, ça fait 3 jours. Qu'est-ce que c'est 3 jours? C'est pas grand chose 3 jours. On fait aller, Démonio, merci. Il paraît que TLJ est le fils caché de Colombo. Oh. C'est énorme 3 jours sans TLJ. Vous êtes des oufs, je vous jure, vous êtes des oufs. Ah, désolé Lorenzo, mais le boulot c'est important, les études aussi, d'accord? Donc fonce vers ton avenir au lieu de foncer sur les lives de TLJ, Lorenzo, d'accord? Prends soin de ton avenir, c'est beaucoup plus important. TLJ doit avoir une vie en dehors TikTok, comme tout le monde. Eh ben, pas tant que ça. Il a pris du repos, c'est ça. J'ai pris 3 jours un peu plus tranquille. Et encore tranquille, j'ai travaillé pendant ces 3 jours, d'accord? J'étais dans des recherches, des appels, ceci, cela. Attention, ce n'est pas parce que je ne dis rien que tu es énormément aimé par ta communauté. Mais je l'aime tout autant, Marie, sincèrement. Je suis le premier fan de ma communauté. C'est bête à dire, hein. Je suis votre premier fan. C'est réel. Sans vous, je n'existe pas. Sans vous, je ne suis rien. Merci Lisana, merci beaucoup. Donc, je suis le premier fan de ma communauté. Réellement, je suis très 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 content d'avoir une communauté comme ça. Il y en a qui ont des communautés toxiques, il y en a ceci, cela. Bah moi j'ai une communauté super. Je dis pas ça pour vous caresser dans le sens du poil, hein. Mais vous m'avez compris. Franchement vous êtes top. On a beau essayer de vous salir parfois, de harceleurs ou ce que vous voulez. Je vous vois, hein, j'ai les yeux un petit peu partout. Vous êtes équilibrés. D'accord? Vous n'êtes pas des harceleurs. Vous aimez réfléchir. Et ça c'est important. C'est vraiment une bortine. Exactement, Nat 2A. TLJ Guillaume et Sandoz. Ah, je suis désolé à tous, hein. Sandoz il est là les gars, Sandoz il est haut, il est très haut Sandoz. TLJ moi je suis là à côté. Tu as de la chance de m'avoir. Eh oui. On a la communauté qu'on mérite. Pas forcément. Mais non. Pour ceux qui s'endorment sur mes lives, je sais pas comment vous faites. Peut-être que vous appréciez ma voix, hein. C'est vos goûts. Mais je sais vraiment pas comment vous faites. Parce qu'il y en a qui s'endorment sur mes lives. Je le sais, d'accord. Je sais pas comment vous faites. Y a pas de comparaison à faire tuer aussi haut. Non, l'idée. Je suis pas d'accord. Oui, moi. Oh là là, les gars. Il m'est arrivé de somnoler de fatigue. Oh. Un jour peut-être, on fera des live lectures si vous le souhaitez. Je prendrai mon meilleur livre et je vous raconterai une histoire, mesdames et messieurs, avec grand plaisir. C'est pas vrai. Je risque pas de faire des live lectures. C'est pas vrai. Merci beaucoup, Claudia.
Avec la 12 voix de TJ. Oh, vous êtes des ouf, les gars. Voix iconique. Tu m'as l'air malade. Non, ça va. Un petit peu quand même. On va rien dire. Un petit peu quand même. Ne vous en faites pas, mesdames et messieurs. Ce n'est pas parce que je suis un peu malade que je vais aller à Bangkok, d'accord ? Tranquille, tout va bien. Il n'y aura pas de Bangkok, il n'y aura pas de cagnotte, il n'y aura rien de tout ça. Je vous assure. Père Castor. Sauf lorsque tu es impulsif. Je ne suis pas impulsif, j'allais dire. Ah, un peu quand même, ça dépend. Ça dépend. Fais le téléphone rose. Oh là 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 là. Pour ceux qui ont la rêve, ça date. Fais une cagnotte. C'est mort. Je ne ferai jamais de cagnotte. D'accord, oubliez ça. Tu veux pas chanter, pas d'ASMR, pas lire, reste la pole dance. Pas de pole dance non plus. À la limite des tutos cuisine, si vous voulez un jeu, on pourra s'amuser. On change de décor dans une cuisine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans TLJ Cuisine. Aujourd'hui, nous apprenons à cuisiner un bœuf Wellington. Recette incroyable et iconique. Vous allez adorer. Pour commencer, franchement, ayez de l'avenir. Vous m'imaginez dans cette tenue comme ça, dans une cuisine, en train de préparer un bœuf Wellington. Le Minitel. Tu as une respiration très forte, elle dit. Je sais. Paddington. Non, pas Paddington. Avec ou sans tablier? Avec un tablier, voyons. Avec un tablier. Merci beaucoup. Avec la toque blanche, voilà. Tablier blanc, toque blanche, les gants, toute la même tenue dans une cuisine. On se prépare, on se met bien droit et on cuisine. Ça pourrait être un truc intéressant. C'est pas vrai, attention, je vous le dis tout de suite, c'est pas vrai, d'accord? Mais comme Ilan. Alors non, comme Ilan, c'est une insulte, d'accord? S'il te plaît. Par contre, hypnose pour arrêter le tabac, ce serait sympa. Ah, je serais le premier à vouloir arrêter le... Comment on peut dire ça sans se faire sauter le live? Arrête. Comment ça, arrête? Ilo Mojito, pas là, visiblement. Possible reconversion. Vous êtes des ouf. Belle soirée à toi aussi, merci beaucoup. Dans tous les cas, le live va pas durer très longtemps. C'était juste histoire de dire une bonne soirée à tout le monde, de parler un petit peu avec vous avant de revenir un petit peu dans le dur du sujet un peu plus tard. Continue ce que tu fais, tu le fais très bien. Merci beaucoup, merci à toi. Merci le petit lutin, merci Lisa. C'est plaisir live chill. Je sais que vous êtes nombreux à m'avoir demandé plus de live, vous êtes nombreux à m'avoir demandé plus de vidéos. J'ai pris la décision de reprendre les vidéos sur TikTok. Des crêpes. Ah, les crêpes, les fameuses crêpes. J'ai pris la décision de refaire des vidéos sur TikTok. D'accord, je vais de nouveau faire des vidéos régulièrement. Une fois tous les jours ou une fois tous les 2 jours maximum. Histoire de bien faire un beau roulement de vidéos. En parallèle, j'aimerais essayer, d'accord, de sortir une vidéo YouTube toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Des formats 20 minutes, pas des formats 1h40 quand même. Mais voilà. Le but étant de faire un gros sujet régulièrement, plus plein de petits sujets intéressants sur TikTok. Est-ce que je préfère vous demander les vidéos contre la désinformation, comme j'ai pu le faire sur ma chaîne par exemple avec les skinwalkers et toutes ces conneries, ce sont des choses qui vous intéressent ou pas du tout? Vous avez le droit de dire non. Je veux juste savoir si des sujets vis-à-vis de la désinformation, c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas du tout. Oui. Ah bon? Bon, bah. Tant mieux alors. Tant mieux. C'est toujours plaisant d'avoir des petits sujets chill comme ça sur la désinformation sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient. Beaucoup de bêtises malheureusement. Bonne soirée à toi Cindy, merci beaucoup. Moi aussi je veux des yes cards.
L'arnaque des Yes-Cards, c'est bien connu ça, hein, franchement. Les Yes-Cards sont un mythe, d'accord, les Yes-Cards n'existent pas. Si jamais les personnes qui ont déjà entendu parler des Yes-Cards, ce sont des cartes bancaires qui vous disent toujours oui. Vous allez au distributeur, vous voulez retirer 2000 €, elle vous dira oui. Sauf que non, ça n'existe pas. On accepte tout de toi. Alors, mollo, on va se calmer un petit peu, d'accord. Vous acceptez tout de moi. Il y a une limite quand même, vous m'avez compris. Il y aura toujours des bobos qui y croient, oui. À l'époque, il existait le fer à repasser. Ah, les gens sont chauds ce soir, mais je vais essayer d'être plus présent, d'accord. Ça me fera plaisir, ça vous fera plaisir, tout le monde y sera gagnant. Et c'est vraiment avec grand plaisir. Je vous avoue que l'histoire de Giovanni m'a épuisé, derrière enchaîné le début de l'histoire de Vagabond. Et ça m'a fait plaisir de m'éloigner pendant 3 jours, histoire de doser un peu la pression et de pouvoir bosser, entre guillemets, à tête reposée. J'ai pu continuer mes enquêtes de façon bien plus chill. Donc pas de panique, tout va bien. Et je reprendrai les lives du coup dès demain avec quelques petites vidéos. Par la même occasion, je pense que je vais pas tarder à couper le live. J'ai pas envie de vous faire perdre plus de temps. C'était simplement pour vous dire bonjour, vous remercier et dire que voilà, je suis là. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis en vie. C'est toujours la même personne. Ne vous en faites pas, tout va bien. Ce ne sont pas les haters qui ont caché TLJ. C'est rien de tout ça. Tout va bien. Merci Guillaume, merci beaucoup. Je vais toutefois devoir m'arrêter ici. Je reprends les lives demain, un petit peu plus costaud quand même. Le but c'est d'être, voilà, de piquer un petit peu, parce que la douceur c'est cool, mais qu'il soit un petit peu pimenté, c'est un peu mieux. Sur ce, je vous remercie. Je vous dis à demain. Je vais reprendre un petit peu les vidéos du coup dans la semaine là. Vous allez voir donc des vidéos régulièrement sur TikTok, en plus des gros sujets. Attention, c'est un plus, c'est pas, ça ne remplace rien. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite une agréable soirée. Merci à toutes les personnes qui y étaient présentes, merci pour tous vos messages, merci à ceux qui ont flingué leurs doigts sur l'écran, merci pour vos cadeaux, merci pour absolument tout. Je vous souhaite une agréable soirée, je vous dis à demain.